Hey, salut les wargolfeurs et les wargolfeuses. Aujourd'hui, je vous retrouve en Normandie sur le golf d'Omaha Beach. Aujourd'hui, on va jouer les deux 18 trous. Vous les verrez bien évidemment en 4 vidéos. On sortira les 9 trous aller, 9 trous retour, 9 trous aller, 9 trous retour. On va commencer par le parcours de la mer, donc qui est à part 72 de 6300 mètres, 6266. Des blacks jusqu'à aujourd'hui. J'ai décidé de me faire mal. Je vais partir donc des back tee et vous faire découvrir le golf d'Omaha Beach. Ça va être très sympa, on va se marrer. Regardez-moi ces belles lumières, ça va être incroyable. Donc du coup, m'en voulez pas pour le niveau de jeu. L'idée encore une fois, c'est de vous faire découvrir ce golf. Et on est parti. Allez, c'est parti. Bonne partie à tous. On arrive au trou numéro 1. Donc on ne connaît pas le parcours. Par contre, on a un beau carnet de parcours. Ce qui est cool en fait avec le carnet de parcours déjà, c'est qu'on a pas mal d'informations. Là, on peut distinguer en fait rapidement comment est dessiné le trou. Là, on voit qu'il y a une mire ici. Il y a le plan L, c'est pour left, c'est pour la gauche. R pour right, donc la partie droite. À chaque fois, on a les repères aussi sur le carnet de parcours. On peut distinguer ça, ce qui va nous être grandement utile. En gros, on commence par un joli par 5 de 553 mètres. Ça commence dur, mais au moins c'est clair, c'est rapide. On peut voir qu'il y a un hors-limite sur la partie gauche. Donc déjà, naturellement, on va chercher à chaque fois à s'éloigner du danger pour ensuite s'en rapprocher. Donc on va essayer plutôt de s'appuyer donc sur la partie droite, donc le point R ici même en termes de visuel, et essayer de la faire revenir avec un léger draw, pleine piste. Et puis on va voir ce qui va se passer. Alors elle n'a pas pris le draw, mais bon, écoutez, elle doit être pas si mal. Elle est juste un petit peu à droite de la mire. Oh, elle est découverte. Du coup, ma balle a terminé ici. On est légèrement dans le rough. Bon, la balle est plutôt bien placée, ça va. Je pensais que ça allait être plus méchant que ça sur les côtés. Ils ont pensé aux golfeurs, ça c'est une très bonne chose. Par contre, regardez, dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, là c'est plus du tout la même. On a des roughs qui sont un peu plus épais. On voit le drapeau qui est tout au fond là-bas, entre les deux petits arbres. Il y a encore du chemin. J'ai pas encore regardé avec la bûchenelle, donc je vais prendre la mesure. Donc là, on était à peu près à ce niveau-là, en termes d'arbres, etc. Donc je suis plutôt dans ces buts-là. On peut voir qu'il y a les buts qui viennent s'agrandir. Donc je suis à ce niveau-là, à peu près 237 mètres pour le green de ce que je peux voir. Donc du coup, on va essayer de regarder et voir quel choix on va entamer. Allez, c'est parti. L'avantage du carnet de parcours, regardez, c'est que là, on voit que l'arbre qui est juste à droite du drapeau, il est pile au milieu du green. Donc l'avantage, c'est que là, j'ai pris avec la bûchenelle, il y a 274 mètres pour l'arbre. Donc j'ai encore beaucoup de place. On va déjà essayer de se replacer tranquillement. L'idéal, c'est d'essayer de trouver, on va dire, un coup qui soit intéressant parce qu'on ne les voit pas ici, mais il y a deux bunkers. Il y en a un ici, un là. Donc je pense que l'idéal, ça serait d'arriver à se placer entre les deux. Là, on peut voir, il y a 80 mètres. Donc il faudrait que je fasse un petit peu plus de 200 mètres pour pouvoir flyer ce bunker. Donc on va opter, je pense, pour un bon coup de fer. Donc c'est plein axe, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On verra la surprise sur place comme d'hab, mais bon, a priori c'est pas mal. Troisième coup, donc il me reste 68 mètres. Alors comme on l'avait envisagé, vous voyez, donc on a le bunker qui est juste ici, là, sur la partie droite effectivement du fairway. Le fait d'avoir pris un coup de fer 3, là pour le coup j'ai réussi à passer par-dessus. Je suis pas embêté, il y a vraiment l'autre bunker qui est un peu en jeu là-bas. Et c'est plutôt pour l'attaque de green. Donc on va essayer là de prendre un bout de green, de putt, faire un joli par pour commencer. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau! Arrête-toi. Vous voulez pas passer loin. Ah, ça roule énorme. Donc vous avez vu un peu comme la balle a rebondi sur le green. Donc là on peut voir, hein, on a des fairways qui sont très ras. On a un peu de trèfle, mais franchement la qualité elle est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, ça claque. Bon, le dosage lié, la pente pas ça. Bon, c'est pas grave. Tranquille. Petit part pour commencer. Tout va bien. Alors on arrive au trou numéro 2 les amis. Regardez-moi ça. Alors on commence à distinguer à travers la brume. En fait c'est la mer les amis. Donc là on peut distinguer donc sur le plan même chose. On a encore une fois un coup un petit peu descendant. Il y a les plateaux, donc un plateau descendant derrière, devant. Bunker à droite, bunker derrière à gauche. Pas trop gênant.
Et sinon, il n'y a pas de grand danger hormis les quelques bunkers qu'il peut y avoir. Donc, on va la jouer assez haute pour essayer de flyer. Allez, go! Go! Là, dans le trou. Wouhou! Elle est pas loin, elle est vraiment pas loin. Regardez, elle a failli rentrer. Donc c'est bien ce qui me semblait, les greens sont assez fermes, donc super de qualité. Et puis voilà, écoutez, ça fait toujours plaisir. Un petit birdie pour la route. Voilà, ça c'est fait. Trou suivant. Donc trou numéro 3. Un joli par 4 donc de 346 mètres. Si on regarde, il y a des bunkers en bas à droite. Il y a 236 mètres pour atteindre le premier bunker. Donc je pense qu'on peut y accéder assez rapidement. Donc en termes de stratégie, vu la longueur du trou, je ne vais pas tenter le driver. Je vais mettre, je pense, un coup de bois 3 histoire de se placer un petit peu avant et pas forcément prendre le risque de me mettre à cette distance. Je pense que ça n'a pas un grand intérêt. Après, écoutez, on découvre comme d'hab. Donc à ce moment-là, on va commencer à faire ça. Bois 3 légèrement en fade, donc avec une balle qui va tourner légèrement vers la droite pour essayer de se rapprocher tranquillement du bon sens. Elle est parfaite, c'est exactement ce que je voulais. Donc on va voir ce que ça donne. Donc effectivement, vous voyez, en tombant, hop, elle a tendance à rouler un peu sur la partie droite. Donc c'est vraiment le sens de jeu. Ça sera plutôt dans ce sens-là. Et essayer de s'appuyer vraiment sur la partie gauche, quitte à être un peu dans la butte. À mon avis, la butte, elle va naturellement ramener la balle. Donc dans ce sens-là, on va essayer de se placer. Ça reste quand même de très belles conditions parce que le terrain est parfait, heureusement. Et du coup, on va essayer de jouer comme ça. Alors, donc là, on peut voir l'attaque de green. Il y a de la place à gauche. Donc je pense que je vais m'appuyer sur la partie gauche. Et le fait derrière d'avoir la balle qui va être plus basse que les pieds, on va avoir tendance à faire en sorte que la balle parte directement à droite. Donc en termes de stratégie, s'appuyer sur la partie gauche, je pense que c'est le meilleur choix pour le moment. Une balle plus basse que les pieds, ce qui est dangereux en fait dans ce genre de conditions, c'est que la balle vole trop. Donc du coup, il vaut mieux prendre un club un tout petit peu au-dessus et la jouer en rythme parce qu'on n'est pas forcément très stable. Donc là, on s'appuie un peu sur la partie gauche autant qu'il y a de pente. Donc en gros, on va essayer de faire en sorte cette fois-ci de ne pas aligner forcément l'arête de club mais plutôt la face de club parce que c'est ce qui va couler dans ce genre de coup. Allez, reviens. Encore. Hop là. Ok. Donc là, à chaque fois, j'ai remarqué que dès que ma balle tombe, en moyenne, elle va entre le moment où elle tombe et le moment où elle s'arrête, il y a à peu près 4 mètres. Donc déjà, il faut en tenir compte. De l'autre point aussi, c'est de regarder après au niveau des pentes. Donc là, il y a une pente globale qui est plutôt vers la droite. Donc il va falloir essayer de voir, ça descend. Et en fait, quand on se met vraiment en dessous du trou, c'est là où on a vraiment toute la pente. Donc en fait, j'ai une bonne pente qui va ramener vers la gauche. Donc c'est pas un putt évident. On va essayer de se dépatouiller. Toujours essayer de se focaliser sur le dosage. Allez, encore. Arrête-toi. C'est ce que je vous disais, c'est dangereux ça. Ok. 4. Toujours dans un joli par. Trou suivant. Donc trou numéro 4. Là, cette fois-ci, on arrive sur un petit bébé qui fait 277 mètres. Alors on distingue le drapeau sur la partie droite tout en haut là-haut. Donc il y a 180 mètres pour le bunker qui est là. Donc je pense que ça peut être intéressant de jouer un coup de bois 3. Non, on va même la jouer là tranquillement sur la mire. On va pas se casser la tête, on va jouer un coup de 180 mètres. On va faire la fiotte et on va se placer tranquillement. Alors, dans les 180 mètres, ça va faire à peu près faire 5, faire 4 pour moi. Ok, bon, il se passera rien, nickel. Top. Comme on avait dit, stratégiquement, on ne s'est pas planté. Donc vous voyez, jusqu'à présent, en termes de stratégie, c'est quelque chose où on ne prend pas trop de risques. On joue des coups safe pour construire le jeu. On a un drapeau qui est légèrement en hauteur, 98 mètres. Comme tout à l'heure, on va essayer de calculer à peu près le dénivelé.
Donc là, il y a un dénivelé positif à peu près de la même taille. Là, on peut voir ici, ça doit faire à peu près dans les 7-8 mètres aussi. On distingue, donc c'est une rangée d'arbres qui a été plantée en même temps. Donc on va essayer de rajouter. J'ai dit qu'il y avait 98 mètres, on va rajouter 8 mètres. Donc on va être à peu près à 106 mètres de distance. Allez, avant. On va découvrir sur place, mais ça a l'air pas mal. Allez, tout en douceur. Voilà, je l'ai frappée, elle est morte. Bord gauche. Elle a sauté. Ah, les boules. Ah, le vieux 3 pètes de navet. Bon, bah ça arrive. Donc là, on arrive au trou numéro 5. De nouveau un par 5. Donc 518 mètres des Blacks. Ah, ça fait un peu long. Du coup, ce qu'on peut observer, il n'y a pas grand chose hormis les bunkers. Donc on en distingue un à droite, un autre à gauche là-bas et un tout petit au fond. Il y a 273 mètres pour le bunker qui est tout au fond là-bas. Donc on le distingue que très peu. Du coup, je pense que ça va être drive avec plutôt un fade à mon avis, puisqu'on a le hors limite tout le long à droite et on peut voir donc au départ que le trou tourne légèrement à gauche. Donc en termes d'axe, ouais, on va essayer de prendre, je pense, l'axe du bunker qui est juste ici, donc celui qu'on voit sur la partie gauche là-bas, avec un fade pour essayer de se rapprocher. Et puis normalement ça devrait le faire. Et puis après on verra pour le deuxième coup. Allez. Pas trop. Avance. Je l'ai pas joué, hein, j'avais peur. Ok. Elle sera sur la partie droite, on va voir par rapport au bunker ce que ça dit, mais normalement ça devrait aller. Les amis, on vous a pas montré un truc depuis le début, mais ce sont en fait à chaque fois les panneaux de départ. Alors on voit marqué Montgomery. Alors c'est pas Colin Montgomery, le joueur de golf. Il faut savoir en fait que sur chaque départ, ils ont une particularité. Donc vous voyez, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas tout ça. Par contre, à chaque fois, on a une histoire qui est reliée à des personnes qui ont fait, qui étaient là donc pendant la guerre en fait. Donc du coup, à chaque fois, en fait, c'est une sorte d'hommage à chacun de ces joueurs. Donc ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, vous verrez sur les départs, il y a plein de choses différentes. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à lire un petit peu, c'est hyper instructif. Allez, on est parti, deuxième coup. Je ne l'ai pas accéléré, je ne l'ai pas joué, donc du coup j'ai chopé le baquet, alors que je disais que c'était celui-là qui pouvait être en jeu là-bas. Donc clairement c'était pas ce coup-là. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de bobo. Good fairway. Alors je sais pas sur quoi elle est tombée, mais elle a fait un énorme jump en l'air. Peut-être un sprinkler, on sait jamais, ça serait cool. On commence à avoir un petit peu d'air qui commence à se lever. On a un peu d'air qui vient de la terre d'ailleurs. 132 mètres vent d'eau. Je pense qu'on va plutôt opter pour un coup de pitch. Et on va voir ce qui va se passer. Ok. Alors, on m'avait dit que les greens étaient rapides. Je vous le confirme, ça roule énorme. Regardez-moi cet avion, elle est nulle part la balle là-bas. Ah. Ouais, non, il y a vraiment de la pente en fait. Parce que là, du coup, elle a vraiment fait vite. Allez, c'est pas grave. Hop là. Va falloir vite sortir de ça parce que ça fait 2 fois 3 putts d'affilée les amis. Terrible. Trou numéro 6, on arrive. Et là en fait, il y a une petite brume donc on ne distingue pas forcément, mais en fait on a le front de mer en fait. On voit l'arrivée directement sur la partie droite. Donc c'est un dogleg droit de 430 mètres. Donc par 4 de 430 mètres. C'est très long ça. Puis on est là pour se faire plaisir. Hein. Donc on va essayer de mawasher un peu la babatte pour essayer de flyer les bunkers. Et si ça fly pas, ça sent le petit bogey. Allez, on va essayer de la déboîter un peu. Donc driver, par-dessus là-bas le dernier bunker à droite. Et puis on va essayer de la déboîter. Allez, vole ma petite.
Ce sera la surprise. Ça a l'air pas si mal. J'ai pas cassé le tee, donc plutôt bien optimisé. Et la balle est plutôt prise au milieu de la plaque, donc ça devrait le faire. Allez, on va checker, c'est parti. Bon, bah du coup les amis, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, du coup là on est vers le 135 mètres. On était en train de chercher la balle, on a cherché par-dessus les bunkers, parce que du coup on checkait, on s'est dit bon bah voilà, il y avait 246 mètres pour les bunkers. Le bunker qui est juste ici sur la partie droite, le fond est à 270 mètres, et du coup bah, je me suis dit bon bah voilà, ok, il y a un peu vent d'eau, je l'ai accéléré, pas de souci. Et du coup j'étais en train de chercher la balle, et puis je me dis mais je suis pas passé par là, je suis passé pratiquement au-dessus. Puis on cherchait. Puis à force d'avancer, à un moment donné, là on a trouvé la balle. Mais en fait pas du tout à ce qu'on pensait. Alors quand je vous disais que ça c'est un truc qui est assez incroyable ici, c'est que on peut rouler en voiturette toute l'année. Donc oui, on est en Normandie, on peut rouler en voiturette toute l'année. Et c'est pas pour rien, parce que mine de rien, on a un sol qui est assez ferme. On a une vue, mais juste fantastique. Et regardez ma balle où elle est. Un truc de fou. Ma balle est juste ici avant les bacs. Donc, ok. Eh ben, tant mieux, hein, comme on dit. Ça peut être pas tant mal. Allez, go. Arrête-toi. Quand un coup de sandwich ne s'arrête pas sur les greens, c'est pour vous dire la fermeté. Ils sont incroyables. Alors, petite dédicace à notre amie Rina, qui nous a fait ce qu'on appelle des push pitch. Donc, c'est de la donc vous voyez, c'est de la récup. C'est les férules de fer. Et ensuite, ça permet simplement de pousser les pitchs. Donc, ma balle vient de terminer ici après le deuxième shot. Donc, vous voyez, je suis tombé là-bas avec le sandwich. Pour vous dire à peu près la fermeté et la rapidité des greens. Très utile, petit push pitch ici même, on peut s'amuser même à lancer, c'est nickel, ça plante. Bon, bleu, blanc, rouge, pourquoi bleu, blanc, rouge? Parce que regardez, on est au niveau des plages du débarquement, donc une belle dédicace à nos amis américains et français qui sont restés ici, mais regardez-moi cette vue incroyable. Ne serait-ce que pour ça, faut venir les amis. Donc on est sur le parcours de la mer, je le rappelle. Regardez-moi cette vue de fou. Donc on a des stèles, on a le port, c'est incroyable. Ouf. Go. Hey, ça c'est un trou de taré, hein, de A à Z. Petit birdie les amis, ça fait plaisir. Et regardez-moi encore cette vue, franchement on pourrait passer je pense la journée ici. C'est magnifique. Ok, donc on arrive au trou numéro 7. Encore une fois, la vue elle est fantastique. Du coup, là on est sur un par 4. Alors par 4, léger dos de leg gauche. On voit donc c'est assez bien dessiné. Le trou, je trouve que le parcours est très franc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de surprise même si on ne connaît pas forcément le parcours. C'est vachement bien agencé. C'est bien pensé en tout cas. Alors du coup on a 237 mètres pour le dernier bunker qui est là-bas. Donc en termes de stratégie, je pense qu'on va essayer de jouer là-bas. On arrive donc sur un trou qui fait 395 mètres, donc encore assez long. Essayer de jouer par-dessus le bunker de gauche, en essayant de la tenir, peut-être avec un léger draw. Donc on va essayer d'épouser un petit peu la forme du trou. Et ça va être driver, je pense. Allez, c'est parti. Plus à gauche que ce que je pensais. On devrait être dans le rough, mais ça devrait aller. Allez, pas grave. Bon, 110 mètres. Dans le gros rough, pas évident. 110. 50 face. 50. On va approcher la pelouse. Avance. Ah, elle va rester en avant, c'est pas grave. Allez. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est le dosage. Allez, galope. Encore. Ah, dommage. Bien raté. Allez. Ça fait un joli score. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'est une autre balle. La balle à gauche, on l'a pas retrouvée. On est là pour kiffer, les amis. Le score, c'est une chose. On va essayer de faire des jolis coups toute la partie. Le score global, c'est pas trop grave.
L'idée c'est se faire plaisir, profiter du paysage. Et ce trou-là, on va dire que bah voilà, trou suivant comme dit. Trou numéro 8 par 3 en descente avec un bon gros dénivelé. 162 au drapeau, donc on va enlever 20, on va jouer pour je pense 140. Avec le vent, on va jouer pour 150 mètres. Donc je vais mettre un petit coup de fer 8 et puis on va voir ce qui va se passer. Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Ah. Bon, partie gauche du green à hauteur. Je ne me suis pas trop trompé au niveau du dénivelé, donc c'est à peu près ça, une vingtaine de mètres. Par contre, bon bah voilà, je suis à gauche, j'aurai un chip en montée, il va rien se passer. Allez, fermeté, vous voyez, je suis tombé ici. Et avec la fermeté, c'est redescendu un petit peu sur la gauche, donc il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur la partie droite, il y a une belle butte. Du coup, j'ai un chip en montée. Prendre deux clubs, hop, le petit relève pitch, on pose le putter, comme ça, on salit pas les grippes. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se configure tout ça. Donc le lie est plutôt parfait, comme d'hab. C'est de la jouer un petit peu par la droite. Et bien mine de rien, c'est le premier chip de la journée, les amis. Nickel. Allez. De dire petit par comme d'hab, nickel. Donc trou numéro 9, on est avec la remontée en fait qui revient vers le clubhouse. C'est un par 4, un petit par 4 en montée de 283 mètres, donc des bacs. Il y a un bel étang ici. On peut voir que ça revient encore sur la partie droite, il y a un bunker en plein milieu là-bas. On va essayer de jouer de façon à se placer, donc le point rouge, on voit il y a 220 mètres pour passer le bunker. Avec la montée, en fait, là pour le coup, ça va être driver, puisque il faut rajouter encore une fois le dénivelé. Et se laisser un petit coup avec un peu de dosage, un peu de feeling pour essayer de passer tout ça. Mais il n'y a pas grand danger. Ah, j'ai tendance à mettre tout à gauche aujourd'hui. C'est là, c'est là. Ah, c'est pas l'endroit où je voulais aller, mais bon, ça va. Je risque d'avoir un peu le green en biais. Ça peut le faire, on va voir. 65 mètres pour le drapeau. Pas trop gênant, je vais prendre un sandwich, je vais essayer de la tenir un petit peu parce que là dans ce genre de position il vaut mieux être un petit peu plus bas sur les appuis sans forcément s'asseoir, très important. Avance. Je l'ai pas joué, j'ai oublié qu'il y a 65 mètres. Reste là, ça va. Regardez-moi la qualité des avant-greens, on dirait des greens sincèrement. Donc franchement bravo à l'équipe parce que là l'équipe d'intendant de terrain ils font un sacré job. Voilà. Ça fait tomber un peu trop courte à mon goût. Bon, je voulais la faire tomber à 1,50 m plus loin. C'est ce qui va manquer je pense. Bon c'est pas grave. Localisation toujours sur la ligne de putt et le dosage. Tac dans les dents. Voilà les War Golfers. Donc on vient de terminer ces 9 trous de l'allée. Vous allez avoir donc la prochaine vidéo qui va sortir donc dans les jours à venir sur le retour du 9 trous donc le retour du parcours mer au golf d'Omaha Beach. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description parce que eux aussi en fait ouvrent une chaîne YouTube et il va y avoir du contenu qui va arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont dans la description. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à la liker, à la partager et bien évidemment à vous abonner. Donc si tout ça vous plaît, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les War Golfers.